faut savoir que dans la constitution du Laos, bien entendu, la liberté religieuse est acquise pour tout citoyen. Alors on peut se dire, ça garantit la protection de ses droits dans toutes les provinces. Or, pas du tout. Il se trouve que les fonctionnaires locaux ont un pouvoir assez conséquent sur leur propre région. Et donc c'est pour ça que dans le Nord, ça se passe plus difficilement. L'Église est quasiment silencieuse. Dans d'autres provinces, il y a une espèce d'entente tacite avec les autorités. Et à Savannakhet, dans cette province, où il y a beaucoup de petits fonctionnaires sur des régions extrêmement rurales, il y a un système qui n'a pas bougé depuis des siècles, où ce sont les conseils de village et les petits fonctionnaires qui régissent tout. Et donc c'est là où ça commence à faire basculer l'équilibre qui existait avant. Et lorsqu'il y a 5 ou 6 familles qui se convertissent au christianisme dans un village, le chef de village et le conseil de village a l'impression qu'ils ne vont plus pouvoir du tout avoir la main sur les affaires de la communauté. Ce qui fait que les chrétiens en zone rurale ont plus de mal ces derniers temps. Et alors donc, quelle est la proportion de chrétiens donc, dans cette communauté bouddhiste au Laos? Les Laotiens d'eux-mêmes disent former 67% de la population en tant que bouddhiste, ce qui laisse un peu moins de 2% de chrétiens, parmi lesquels on compterait environ 0,7% de catholiques. Donc c'est très infime. Et le reste du pourcentage se serait réparti entre les musulmans et puis aussi toutes sortes de religions animistes, chamaniques, mais qui ont été très bien intégrées au bouddhisme. Le Laos, en fait, considère qu'être bouddhiste, c'est être laotien. Donc ça fait partie de l'identité laotienne et c'est l'ensemble de la population bouddhiste laotienne qui, en ce moment, semble prendre peur vis-à-vis des chrétiens qui sont perçus comme des invasions étrangères qui va détourner la population de ses traditions. Et donc c'est pas uniquement le fait du gouvernement, c'est l'ensemble de la population d'un village qui va trouver le chef de village ou qui va trouver le responsable de district ou celui de la police ou les bonzes pour leur dire nous avons trop de chrétiens. Il y a vraiment une progression justement donc de la religion chrétienne qui vraiment pourrait justifier le fait qu'il y ait une inquiétude. On ne peut que remarquer, et ça on le sait par les ONG protestantes, il y a des conversions beaucoup plus importantes ces 2 dernières années. Je ne peux pas vous dire exactement à quoi c'est dû. Probablement déjà au fait que les protestants, par rapport aux catholiques qui restent très discrets pour rester actifs au Laos, les protestants ont une technique d'évangélisation qui est un petit peu plus virulente. Peut-être d'ailleurs à déclencher la peur des autorités, puisqu'il y a des villages entiers qui se convertissent, des familles avec 8-15 enfants qui se convertissent au christianisme, généralement protestants. Et puis aussi, je crois que c'est parce que ça commence à se savoir. Parce que ça fait pas si longtemps d'ailleurs qu'on sait exactement ce qui se passe dans le Nord et pourquoi des communautés entières se terrent dans le silence, pourquoi aucun prêtre ne peut venir célébrer la messe, etc. Il y a une église du silence qui progressivement sort de la clandestinité et qui commence à s'exprimer par l'intermédiaire d'ONG, par les rapports qui sont transmis à la Commission des droits de l'homme. Et c'est tout ce travail qui fait affleurer ces persécutions, il faut les appeler comme elles sont, qui probablement n'auraient pas dit leur nom il y a quelques années, simplement parce